Bonjour à tous les parents d'enfants qui vont réintégrer l'école le 25 mai. Sachez que cette date, pour être très sincère, ne me convient qu'à moitié. C'est une date, bien sûr, que nous avons déterminée, mais que l'inspection d'académie nous a demandé de respecter. Respecter dans le strict respect du protocole sanitaire qui a été édicté et qui a été mis au point, bien évidemment, entre l'inspection d'académie et la maîtresse de Romelfin, puisque je ne parle que au nom de Romelfin. Ce protocole sanitaire que nous reverrons tout à l'heure sera à appliquer strictement, bien évidemment, mais ce que je déplore, c'est que cette rentrée scolaire ne se fasse pas avec tous les élèves. On nous dit que le choix des parents est possible de les mettre à l'école ou de ne pas les mettre à l'école. Mais ce que je ne puis accepter, c'est que certains enfants auront le droit d'y aller et d'autres n'y iront pas. On me dira, certes, que si tous les enfants veulent venir à l'école, il n'y aura pas assez de place, puisque le protocole sanitaire édicté en haut lieu ne nous permet pas d'accueillir plus que, dans le cas de Romelfin, plus que 8 élèves. Et c'est encore un grand maximum. Il faut savoir que à l'école de Romelfin viennent 21 enfants. 21 enfants, on en enlève au maximum 8. Vous ferez le calcul. On se retrouve avec 13 enfants qui, eux, ne pourront pas aller à l'école et qui pourraient avoir cours le lendemain des cours du premier groupe. Et donc 8 plus 8, ça fait 16. Il y en aura encore 5 qui pourront avoir cours le surlendemain. Ce qui fait que cette école est une école tronquée. On n'en déplaise à l'inspection d'académie. Je considère que ce que nous allons ouvrir à partir du 25 mai est plus du ressort de la garderie, une garderie certes améliorée, et non de cours dignes de ce nom. Alors, que faut-il faire? Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. La seule chose que je puisse fournir, c'est que on va assurer l'entretien de la salle de classe. Bien sûr, les enfants seront mesurés au point de vue de leur température à l'entrée et non pas à la maison par les parents. Ça sera l'institutrice qui mesurera la température, qui veillera bien sûr aussi au strict respect des gestes barrières, de la distanciation. Vous verrez sur les images qui sont derrière moi que l'écartement sera parfaitement respecté, puisque nous n'aurons pas plus que 8 bureaux dans l'école. Bien évidemment, le brassage des élèves sera respecté, il n'y aura pas de promiscuité, il y aura des apprentissages, ça c'est une bonne chose, des lavages de mains, parce que je ne suis pas absolument persuadé que tous les enfants en âge d'aller à l'école sachent se laver les mains de façon correcte et surtout suffisamment longue. Et enfin, bien sûr,
Les allées et venues au niveau des toilettes seront strictement comptabilisées, seront respectées, un enfant après l'autre et pas davantage. Et un seul robinet ne sera utilisé que dans la salle de bain et dans les toilettes. Ça, c'est du ressort de l'organisation et je pense que ça, c'est parfaitement possible. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi organiser des cours à l'école, dans les locaux communaux, alors qu'on pourrait très bien faire des cours distanciels. Notre institutrice, Madame Schmesser, étant parfaitement d'accord de continuer, et elle le fera, elle l'a déjà très bien fait, les cours distanciels à domicile. Il faut bien sûr un ordinateur pour chaque enfant. Il faut qu'il y ait quand même un suivi de la part des parents. Et ça, c'est pas toujours possible. Et cela était jusqu'ici, durant la période du confinement, un juste et très bon compromis. Alors pourquoi reprendre l'école ? C'est la question que j'ai posée à l'inspecteur d'académie qui m'a répondu. Nous sommes un peu frictionnés, mais nous nous sommes frictionnés gentiment. Parce que je lui ai dit que ce n'est pas ma vue d'une école publique que d'accueillir simplement 4, 5, 6, maximum 7 enfants dans une salle de classe. En l'occurrence, nous aurons 5 enfants dans cette salle de classe. 5 enfants, nous serons bien sûr dans la distanciation tout à fait normale, correcte. Ça, c'est une bonne chose. On me dit, du côté de l'inspection, que les cours devraient être assurés d'abord aux enfants, des soignants, je l'accepte, des enfants du cours enseignant, je l'accepte, et bien sûr des enfants en difficulté scolaire, parce qu'ils ont besoin plus d'un enseignant que les autres. Le problème qu'il y a, figurez-vous, c'est que ces enfants en difficulté scolaire ne sont pas inscrits pour venir, ils ne font pas partie des 5 enfants à Romelfin qui pourraient bénéficier de façon prioritaire des cours. Alors, quid de cet item ? Monsieur l'inspecteur, vous savez que si vous ouvrez l'école, vous aurez un quota un tout petit peu plus important dans les statistiques d'ouverture de l'école, mais est-ce que c'est vraiment de l'école publique ? Je dis non. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et ce n'est surtout pas une école égalitaire, puisque l'égalité ne sera absolument pas respectée dans cette optique d'ouverture vraiment partielle. On me dit, certains enfants de toute façon ne seraient pas venus à l'école. D'accord, je l'accepte. Mais est-ce que c'était un bon choix de la part de nos autorités de permettre une ouverture à la carte, à la demande, et de donner l'autorisation aux parents d'y aller? Ou bien on n'y va pas, ou bien on y va. Nous sommes dans une zone rouge, on a assez débattu de la couleur de notre département, le virus circule toujours, et je ne suis pas du tout certain que ça soit forcément une bonne affaire que de commencer à aller à l'école le 25 mai. Et ce, d'autant plus, donc pour les critères que je vous ai déjà répétés, pas de cours égalitaires, et ça me va franchement pas du tout. Voilà, je voulais porter à votre sagacité et à votre connaissance ces points de vue, et surtout espérer que ce fameux coronavirus qui se trouve derrière moi, là, dans notre studio,
ne se manifestera plus trop. Quoique il y a des foyers de résurgence de ce virus. Et en tant que professionnel de santé, je ne sens pas encore la chose. Merci pour votre attention. Et si vous voulez bien lire les quelques consignes qui vont défiler maintenant à l'écran et regarder les images que nous avons tournées avant l'ouverture de l'école, avec une salle de classe à Romelfin normale et une salle de classe après la rentrée du 25 mai avec une salle de classe pauvre en table, pauvre en chaises et surtout pauvre en élèves. On les laisse. Chaud.